de l'artiste Alèche qui est déjà sur ce plateau. Et cette chanson est tirée de l'album Mongongo qui est toujours disponible, je tiens à vous rappeler, hein, dans toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. À le consommer, bien sûr. C'est tout dernier album lancé par cet artiste qu'on appelle artiste engagé. Alèche, un grand merci à son équipe qui est là et je pense également à Fafan Soumpi qui est là. Excellent dimanche également à toi. Alors, Alèche, bon dimanche à toi. Merci, bonjour. Alors, déjà avant de commencer, un message à tes fans, à tous ces téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre ce matin. Le premier message, c'est un message de remerciement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui, jusque-là, ont déjà acheté leurs billets. Vous savez, on est à 6 jours de notre grand concert du 30 octobre à l'Institut français de Kinshasa. Donc, voilà. Merci à ceux qui ont acheté des billets, à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Écoutez, rien ne nous garantit qu'on va vendre les billets au jour du concert parce que les places sont très limitées. Donc, hâtez-vous, achetez vos billets. Et s'il se fait qu'on a toujours quelques billets au jour du concert, le prix va doubler. Voilà, alors déjà, j'espère que le message est bien passé. Achetez vos billets pour ne rien rater. C'est 30 octobre à l'Institut français, à la Halle de la Gombe à Kinshasa. C'est méga concert, bien sûr, de l'artiste Alèche qui vous garde beaucoup de surprises. Avant de parler de ce concert, on va essayer un peu de faire un grand pas en arrière, parler de la carrière d'Alèche. Alors, ça fait déjà combien de temps que tu t'es lancé dans la musique? Wow. C'est un peu J'ai l'autorité. l'impression d'être en Russie, là. Tout le monde sait raconter cette histoire un million de fois. Hein, Ça fait quoi? Là, on est en 2021. Ça fait quoi? 19 ans, 20 ans? 19 ans? 19 ans. Depuis, ouais, ouais, depuis mes débuts, mes premiers débuts à l'Alliance française de Kisangani, ouais, ça fait 19 ans. Et 19, presque 20 ans. Et surtout que j'ai eu à visualiser quelques vidéos, quelques concerts en Angleterre. Et déjà, c'était, c'était comment cette ambiance-là? Non, mais moi, faut dire que j'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le monde, Mhm. de donner des concerts Parce que déjà, tu débutes ta carrière et et puis pouf. bien avant. Non, non, ça Bon, s'est c'est vrai pas que c'est passé comme ouais, ça, c'est pas hein. quelques années de ton début, mais quand même, Ouais, déjà, quelques productions presque partout en Europe. Alors, ouais. c'était dire quoi, c'était quoi le secret? Non, non, mais le truc, c'est que je fais un effort. Je suis allé à bonne école déjà. Mhm, Je parle pas de l'école, mhm, mais je parle de l'école. En tant que mentor, j'ai eu un très bon mentor qui est un artiste qui tourne, qui fait des tournées internationales, des tournées mondiales presque chaque année. mhm, Donc c'est lui qui m'a appris à voir les choses en grand, à faire les choses comme je les fais. mhm, Euh, voilà, parce que c'est vrai que le don, le talent inné peut être là, mais s'il n'y a pas de vraie science qui rentre pour renforcer le talent, mhm, ça devient compliqué. Et moi, je crois que je suis allé à bonne école. C'est comme ça que, sincèrement, moi, au début, Kinshasa, c'était pas du tout ma cible. Je venais, je passais par Kinshasa, j'allais donner des concerts aux États-Unis, je mhm. revenais, je repassais, je rentrais chez moi à Kisangani, tranquille. Euh, mais je crois qu'à partir d'un moment, j'ai commencé à me remettre en question par rapport au contenu. Le contenu de mes chansons n'ont jamais changé. Mhm. Sauf qu'avant, Et d'ailleurs, c'est je les pourquoi on faisais t'appelle. en français et en anglais. Mhm, Et ce qui veut dire que moi, ça m'ouvrait à une audience internationale, mais mhm, c'était très très difficile pour le quinoa lambda de comprendre ce que je disais. mhm. Parce que, bon, faut dire que mes textes, quand je les écris en français, faut être allé à l'école pour Non, en fait, comprendre. tes textes, Voilà. tu l'écrivais en français et ça ne ciblait pas vraiment ces publics de Kinshasa. Non, sincèrement, moi, je ciblais pas Kinshasa. Pourquoi? Parce que, bon, Kinshasa, déjà, à l'époque, vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu très facile, pas très facile, mais c'est quand même facile avec, un, les réseaux sociaux, deux, il y a certaines chaînes câblées qui peuvent aider un artiste à atteindre un très large public. Mhm, Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, pour faire une vraie promo, il fallait cibler minimum 10 chaînes à Kinshasa. mhm. Et c'est énormément de ressources financières. Et moi, je me disais, pourquoi je vais aller me casser la tête avec ça, alors qu'en principe, j'ai d'autres moyens où je vais faire mes concerts en Europe, je vais faire mes concerts aux Et tu te fais États-Unis, dessous et et je me fais des sous. Donc, pour moi, je me disais, ça, c'est une perte d'argent. Bon, voilà, je ne le maintenant, ferai pas. c'est vrai que bon, pour toi, au début, c'était une perte d'argent, mais aujourd'hui, euh, malgré cette popularité internationale, malgré toutes ces productions que tu as eu à faire sur le plan international, mais tu as décidé de pas te relancer, mais de faire asseoir ta musique ici à Kinshasa. Et déjà, d'où est venu ce goût-là?
Et qu'est-ce qui t'a poussé, bien sûr, à dire, bon, aujourd'hui, je suis à Lèche, je suis le King Lèche, et je m'installe à Kinshasa, je fais ma carrière, pas seulement pour d'autres cieux, mais aussi pour ces grands publics quinois qui ont aussi envie de découvrir ma musique, de découvrir à Lèche, découvrir ces titres qui, aujourd'hui, font de toi ce que tu es aujourd'hui. Je dirais que c'est pas par goût. C'est une remise Tu en t'es senti question. obligé. Non, non, c'est une remise en question personnelle. Je me débrouillais déjà bien. J'arrivais à faire des tournées internationales et tout. Je rentrais dans des très bons circuits. Mhm. Mais après, à un moment, comme je disais, mes textes n'ont jamais changé. J'abordais les mêmes questions. Et je parlais Mais un dans peu une autre langue. plus. Ouais, je parlais un peu plus. Pour moi, c'était un peu plus des bailleurs de fonds. Des gens qui pouvaient financer ma musique, des gens qui pouvaient payer 50 euros, 100 euros, 200 euros pour entrer dans un de mes concerts, qui pouvaient dire, écoute, on t'offre une subvention de 30 000 dollars, de 20 000 dollars et tout ça. Avant, c'était une musique qui s'adressait à ces gens-là, tout en interpellant sur ce qui se passe à la base. Mhm. Et à partir de 2016, j'ai vraiment commencé à me remettre en question. Je me disais, ok, j'ai passé tous ces temps à parler de ces gens, de ce bas peuple. Mais il est important maintenant, pour moi, je pense qu'il est important que ce bas peuple-là, surtout le peuple qui n'est jamais allé à l'école, Mhm. comprenne enfin ce que je dis en son nom. Et c'est comme ça que j'ai commencé à nourrir des rêves, mais vraiment des rêves basés sur la réalité locale. Mhm. Je me disais, bon, ok, un de mes rêves, ça sera de donner un concert au Stade des Martyrs. Un de mes rêves, ça sera que même quand je ne suis pas là durant les matchs de football, qu'on chante mes chansons au Stade de Martyrs. Un de mes rêves, c'est que le jeune Chegué qui n'est jamais allé à l'école chante ma chanson du début à la fin dans les rues de Kinshasa. Mhm. Mais pour y arriver, il fallait être réaliste. Pour y arriver, il fallait dire adieu à la langue française dans mes chansons, parce que c'est quand même compliqué. Mhm. C'est quand même compliqué. Des deux, j'avais vraiment décidé de m'éloigner du rap. Pourquoi? Parce que le rap, c'est un genre musical dans lequel le flux de paroles est très très élevé. Mhm. Donc, il se fait que c'est pas tout le monde qui a la facilité de capter ce qui se dit dans une chanson rap. Et c'est comme ça que je me suis mis dans une démarche de tentative de création d'un genre musical propre à moi, que j'appelle aujourd'hui les ndombophroniques. Que tu appelles aujourd'hui Ndombophronique. Ndombo Phronique. Frodique. Phronique. Chronique. Voilà, c'est un mélange De la musique d'abord de notre notre musique musique, le ndombolo et ndombolo l'afro. à nous, de certaines musiques afro, notamment l'afrobeat, le kwaito et il y a un autre genre musical angolais Mhm. que j'ai mélangé et aussi les musiques électroniques. C'est comme ça que j'appelle ndombophronique. Parce que moi, je suis également je suis un monsieur qui est très ouvert. J'aime apprendre, j'adore apprendre, me mettre à jour. Et les musiques électroniques, c'est également un de mes kiffs. C'est comme ça que je tente toujours, depuis 2016, de brasser, espérant créer un nouveau genre musical. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui refont. Ils identifient pas, ils recopient les sons, mais ils savent pas que c'est justement la démarche sonore que j'avais Donc entamée. c'est du Yalèche, sans le savoir. Bon, j'aime pas trop dire ça parce qu'après, il y a certaines personnes qui trouvent ça prétentieux. Voilà. Mais déjà, en 2016, tu essayes de t'imprégner, disons, tu essayes de faire en sorte que ces grands publics quinois découvrent cette musique, entendent ta musique. Et tu nous sors un tube qui cartonne, qui, qui, qui a connu un grand succès. Bomonato, Bomonate. Non, ça c'était le deuxième. C'était le. Mais en fait, mais moi, pour moi, je dirais que Ouais, le c'est gros l'une des succès, chansons le qui a premier connu un gros grand succès, c'est non non non, le premier grand succès c'était Oamote Amabe. Mokonzi Oamote Amabe, Oamote Amabe. Voilà, Et décembre 2017. 2017, et la deuxième chanson, c'est Bilo Kwabwe. Bilo Kaboué. Ces deux chansons éclatent à Kinshasa et on découvre, le public quinois embrasse la chanson, ouvre ses bras pour le King Lèche. Mais déjà, tu n'as pas eu peur de ces régimes politiques qui étaient, bon, c'est vrai quoi, on t'appelle artiste engagé, mais tu n'as pas eu crainte de ces régimes politiques qui étaient à l'époque, de peur qu'on te retrouve incarcéré, de peur qu'on te pointe du doigt, de peur qu'on te juge un peu trop, un artiste qui s'attaque trop à la politique. Bon, est-ce que j'ai eu peur? Non.
J'ai pas eu peur de Bon, faire ce que je... c'est vrai que quelque part, tu nous racontes certains faits qui sont réels, qui se passent ici à Kinshasa. Mais cette crainte-là, de dire que bon, je pourrais être peut-être suivi ou soit agressé par certaines Non, il personnes. n'y a pas de crainte, justement. Je suis prudent, mais il n'y a pas de crainte. Quand il m'arrive d'avoir peur, c'est quand, par exemple, là, je découvre qu'on est en train de me rechercher, Mhm. quand je vois qu'il y a un véhicule qui tente de me kidnapper, quand je Et ça ne t'est vois... jamais arrivé. Si, c'est arrivé, oui. C'est arrivé. C'est arrivé. Là, j'ai eu peur. Mhm. Quand je reçois des coups de fil de certains grands frères qui me disent, écoute, mon petit, aujourd'hui ne passe pas nuit à la maison parce qu'on viendra te chercher à 23 heures. Mhm. Là, j'ai peur. Mais sur le coup, comme ça, genre du début, quand je commence à concevoir les chansons, non. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que d'une, tout ce que je fais, les gens, ils savent peut-être pas. Il y a très peu de gens qui connaissent vraiment mon histoire. Ce que je fais, je l'ai également appris à l'université. Mhm. L'engagement civique d'une communauté à travers les arts. Je l'ai fait à Tulane University en Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Mhm. C'est quelque chose, comme le disent les Quinois, on a tangué là en haut classe. Et de deux, déjà, je suis bien éduqué. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines dérives dans lesquelles je ne peux pas me permettre de rentrer. Mhm. Par exemple, les insultes. Je n'insulte jamais. Les attaques personnelles. Je n'attaque jamais de manière personnelle. Mhm. Les affirmations gratuites. C'est des choses que j'évite. Donc, dans mon écriture, même si vous allez me dire, ouais, mais est-ce que ici et tout ça, si je vous sors mes textes, je vous dis, écoutez, montrez-moi là où j'attaque qui que ce soit. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen avant d'être musicien, avant d'être une star, avant d'être connu. Je suis d'abord un citoyen qui a des devoirs et des droits. Et mes droits, je me bats pour mes droits, tout en faisant en sorte que je reste dans le droit chemin par rapport à mes devoirs. Mais quand il faut rappeler, vous savez, nos autorités politiques, elles sont pas des dieux. Ce sont des êtres Même, humains comme nous. même le chef de l'État, moi je me rappelle qu'au début, quand il était rentré au pouvoir en début 2019, l'une de ses premières déclarations, c'était que on a besoin des populations exigeantes. Mhm. Ça, c'est pour leur permettre de bien faire leur travail. Et la preuve, moi, il y a beaucoup d'autorités politiques qui m'aiment bien, qui engagent des vraies discussions avec moi. Mais seulement, il y a un truc, moi, je n'aime pas être à la solde d'une quelconque autorité. Vous soyez de la gauche, de la droite, machin, machin, non. Je ne suis pas membre d'un quelconque parti Donc, tu politique. restes un Mon, citoyen congolais mon seul qui parti défend ses droits. politique, c'est le peuple, c'est le cerveau. Quand il y a quelque chose de bien qui est fait, j'applaudis. Quand il y a quelque chose de mal qui est fait, je le dis. Et aussi, il faut savoir que je travaille beaucoup avec les institutions gouvernementales. Au début de la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus, je fais partie de ces rares artistes qui avaient été appelés par le Par ministère de la communication. communication. Voilà. Et puis, on t'a retrouvé également, bien sûr, pour lutter contre la pandémie du coronavirus avec l'ambassadeur des États-Unis ici à Kinshasa. Non, moi je parle d'abord de nos autorités congolaises. Non, mais c'est juste pour parapher. Non, je parle, lui, ce n'est pas une autorité congolaise. Je parle de nos autorités congolaises. Je travaille beaucoup avec le gouvernement congolais. Mais est-ce que tu reconnais aussi que tes chansons ont révolutionné ou encore ont permis à certains jeunes Congolais de se révolter par rapport à ce qui s'est passé ici dans le pays? Se révolter, non, c'est pas ça l'objectif. Moi, je pousse pas les gens à la En fait, révolte. je dis que c'est pas Je ça l'objectif. pousse les gens à l'éveil. Moi, je suis content quand je vois des gens C'est pour réveiller être la conscience, mais éveillés il y a certaines par mes personnes chansons. qui les prennent du mauvais côté, qui se révoltent, qui disent, bon, c'est vrai que ces textes, c'est bon, ça nous aide à éveiller notre conscience, mais il y a certaines personnes qui les prennent du mauvais côté. Mais vous savez, dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a même des gens qui prennent du mauvais côté le fait que Jésus soit venu. Il y a certaines personnes qui prennent du mauvais côté qu'une personne se dise homosexuelle, mais il y a d'autres personnes qui prennent d'un mauvais œil le fait que quelqu'un dise qu'il n'aime pas les homosexuels. Donc, quoi que l'on fasse, même vous, vous êtes habillé en jogging jaune, quelqu'un dira pourquoi il est en jogging. Je suis en t-shirt, quelqu'un d'autre dira ouais, mais pourquoi c'est un musicien congolais, il met un t-shirt Christian Dior, il fait de la pub pour les étrangers. Tout ce qu'on fait, rien de ce qu'on ne fait n'est à l'abri des critiques. Qu'est-ce qu'on fait? Moi maintenant, moi en tant qu'artiste, moi on me critique chaque jour, on m'insulte chaque jour, on me félicite chaque jour.
Et tu as le nerf solide pour gérer. Je peux rien faire, c'est la vie que j'ai choisie. C'est comme ça. Mais déjà, l'album Mongongo, c'est ton tout premier album. Non, c'est le deuxième. Le deuxième album. Ouais. Voilà. Avant de parler de l'album Mongongo, nous allons d'abord revenir encore un peu en arrière. J'ai une petite question pour vous. La tranche ici, elle est exclusivement en français ou pour... Moi, je pense que ce serait bien également de parler lingala, mais en fait, on est sauf bilingue. si c'est là. Ah ok, Mais fallait parler en français. Ouais, En fait, fallait me dire. C'est par Ouais, rapport à ton procès avec une lune de brasserie ouais, d'ici à Kinshasa. ouais. Alors déjà, c'était dit à quoi? Bah, Parce que comme vous le il y a savez, certains publics- bah, nous, jeune nous, la Zemunanga, plupart, bah, ça, il a nous en sommes de la publicité. presse, nous en connaissons un peu plus, mais Mhm. il y a certains publics quinois qui ignorent, qui se disent bah, pourquoi. Besoin de Munanga basala nango publicité sans autorisation nanga, sans kofutanga et puis voilà. Alors, Quelle est la raison? Raison on est le est indiqué. la justice, Bah oui, obligé. Tina la justice, surtout mon tribunal existe. Pour batu basambisama. Donc voilà. Et le lobo bosuka. Les combat les akaka en cours, hein. Boebi combat la justice. Mais une chose est sûre, c'est que Ngana Ebi qui a énergie à continuer à 20 ans. Donc, procès ça toujours en cours. Ils ont en cours makasi. Ils ont en cours makasi. Moutouma bimana sans que ba droit dans les à respecter. Vous en faites pas. Voilà. Alors nous allons parler de cet album Mongongo, qui est toujours disponible bien sûr dans toutes les plateformes de téléchargement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui compte déjà combien de titres? 12 titres. 12 titres. Mais il y a la chanson Bunda, on te retrouve en featuring avec un artiste Big Joe Lowe. de Lubumbashi. Non, il est de Kin et de Kisangani. De Kisangani, voilà. Mais c'est le seul featuring où il y a d'autres collaborations qui sont... Non, il y en a tout plein. Vous n'avez pas écouté l'album, on dirait. En fait, je n'ai pas eu le temps d'écouter tous les titres. Pourtant, l'album est sorti il y a 5 mois. C'est ça que je suis en train de dire, j'ai pas eu le temps de dénicher tous les titres, mais quand même, il y a la chanson Bunda que j'aime beaucoup. C'est par rapport au texte de la chanson qui... il y a tout plein de belles chansons avec des beaux textes. Également. Ouais. Et voilà, alors, belle chanson, à part l'artiste Joey, il y a... Keisha, Lumino, ma fille, Imara, ma femme, Debbie. Et toutes les chansons seront clippées. L'objectif, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que les clips me coûtent très très cher, mais ouais, toutes les chansons seront clippées. Là, juste après le concert du 30, là, on va se lancer dans le tournage du morceau Aller-Retour. Voilà. Alors, on va suivre, bien sûr, c'est la chanson Bunda est prête. La chanson Bunda de l'artiste Alèche, qui bien sûr est tirée de l'album Mongongo, et puis on va revenir tout juste après. Voilà, on suit la chanson Bunda et puis on revient tout juste après pour continuer. Bunda tiré de l'album Mongongo. Alors, la vie pour Bunda, il faut vraiment se battre pour réussir, pour aller plus loin dans ce qu'on veut. Alors, il ne faut pas baisser les bras, il faut vraiment que Bunda pour réussir. Nous continuons, pour réussir plutôt. Nous continuons avec l'artiste Alèche. Je rappelle qu'il va se produire ce 30 octobre à l'Institut français, à la Halle de la Gombe. Alors, la billetterie est toujours ouverte. Alors, achetez vos billets pour aller vivre, bien sûr, cet album, pour aller vivre tous les savoir-faire de l'artiste Alèche. Mais ça sera un concert live. Hein. Ouais, naturellement. C'était live. Live. 16 musiciens sur la scène. 16 musiciens. Yeah. Et ça va musicien à travers ou ça tu as Si. C'est des pros. C'est des pros, ça veut dire mon âme a une carrière naïe. Mais ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je travaille avec la plupart d'entre eux. Ils ont un moko on a travaillé depuis 10 ans, depuis 2011. Ouais. Non, mais d'ailleurs, 10 ans, il y a 10 ans parce que Junior, je travaille avec lui depuis 2006. Ça fait 15 ans que je travaille avec Junior. Donc, apparemment, tu le gères bien. Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a genre, bon, tu peux travailler avec un musicien, mais tu n'es pas bien rémunéré. Vu que tu gagnes au moins quelque chose, un petit rien. Mais est-ce que chez toi, c'est le contraire ou c'est la même idée qui n'a foutu à bango millions, mais en tout cas nyoso na foutu à bango toyo kana bango avant 15 ans, 10 ans, ça fait beaucoup, hein. Si, ouais, ça fait beaucoup. C'est de la famille, c'est la famille. On finit par créer une vraie famille, mais en même temps, on ne mélange pas le business et la famille.
Donc, il y a business, tout ça est business, il y a famille, tout ça les familles. Famille. Voilà. Alors aujourd'hui, s'il faudrait peut-être parler de la musique urbaine ici à Kinshasa, c'est vrai que tu fais de la musique engagée, mais au moins tu es... Non, je ne fais pas de la musique engagée. Tu es encore artiste engagé. Non, moi, je ne personnellement, non, je suis juste un chanteur, c'est tout. Hein. Je suis un vocaliste. Avec ma voix, toi, vraiment, tu n'apprécies pas, tu n'acceptes pas le fait. Tu sais, les gens, ils adorent mettre les gens dans des boîtes. Tu vois, moi, je pense que dans chaque musique, il y a une dose d'engagement envers quelque chose, envers une valeur. Donc, surtout, exemple, il y a Michael Jackson, un musicien engagé. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un musicien engagé. Voilà. Mais par contre, il a fait des morceaux qui prenaient position politiquement. All I wanna know is that they don't really care about us. Bon, tant que vous êtes en anglais, et banzem le quoi heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. C'est des morceaux où batunsu bako bengango engagé. Mais qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui à notre musique? Oh, mon souvenir étant qu'au Kinglish, à Lèche, tu te dis mais bon, notre musique solidarité, solidarité, c'est denrée rare. C'est une denrée rare. Voir des artistes être solidaires que eux appellent au Mouninga Koto à CPLI que ah mon frère, je suis content pour ce qui t'arrive. Les gens veulent être les seuls enfants bénis par Dieu. Maintenant, tu peux pas être seul. Tu peux pas être seul, c'est impossible. Et ils veulent que tout le monde court après eux. Voilà, donc n'a pas esprit, moi qui est écouté. Même quand il peut t'aider, je te dis n'importe quoi. Moi, il m'arrive sur mes réseaux que ça promotion et à Batumissou sans rien demander. Tu vois? Mais ça, c'est pas monnaie courante chez nous. Tu apprécies un jeune, tu apprécies ce qu'il fait. Ça te coûte quoi, par exemple? Nazi téléphone nanga, mes amis, allez checker la vidéo de mon frère X, de ma soeur Y. J'aime beaucoup cet artiste, je suis fan de ce qu'il fait. S'il vous plaît, allez le suivre sur Facebook. Tu vois, on ne demande pas, on dit aux hommes, non, on ne demande pas de boire toute la mer. Juste ça. Tu sais que ça peut changer la vie d'une personne. Tu vois? Et même, il y a certaines paroles, quand tu entends même les textes, et c'est vrai que c'est de la musique, mais généralement, dans notre musique, on transmet ce qu'on a sur le cœur. J'entends certaines paroles, Batouba expose à peine avarice à travers ma parole et je te parle même pas des actes quoi. Bakuba, banini, c'est tout ce que moi je reproche. Le talent est là, la créativité est là. Si on se faisait un peu moins la guerre, je crois que naba businessman ou Batouba ana cash, on m'y intéresser un peu plus, n'a quoi investir dans le domaine de la musique. Voilà. Mais ce qu'on a vu par exemple dans les cas na bomi Fabregas a leki kuna bomi nani kuna les gars il y a certaines personnes, il y a certains musiciens congolais qui pensent que cette vie là, vivre dans les polémiques, ça fait avancer leur musique. Non, pourtant je te donne l'exemple d'un garçon comme Fabregas. Fabregas c'est un mec pour qui, c'est un ami pour qui j'ai beaucoup de respect. Après Aza humain. Tu vois, Aza humain, attends, ba défaut mais c'est un gars qui a l'esprit ouvert. Fab, par exemple, lui et moi, soit on va un téléphone, sur la minimum 50 minutes au téléphone. Minimum. Parce qu'on a beaucoup de valeurs en commun. Des grands frères comme Keisha. Keisha, Zamutumo, Soso, Linae, affons-le tout. Tu vois, regarde, il y a ça. Tu veux avancer. Solina Keisha, par exemple, je suis comme à l'école. Vieux. Dis-moi, mais comment toi tu fais pour ceci? Comment toi tu as maîtrisé ceci? Et il n'a pas honte, il n'a pas peur de te dire non, tu sais, moi j'ai fait ça. Une fois, je vais te choquer. Tu vois un grand frère comme Lokwakanza qui me pose la question, bon, allez, dis-moi, comment toi tu fais pour gagner de l'argent avec ta musique? Je dis, bon, moi, je fais ça. Il m'a dit, ok, c'est bien, tu es déjà sur la bonne voie. Mais je vais te donner d'autres clés. Pense également à faire ça.
ça, et tu verras ce que ça pourra donner. Des grands frères comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et le Bouma Bissopé, à grande partie, il y a un. Et c'est comme ça que tu verras un grand frère appelé à un succès, à un l'art. Mais à une volonté, par exemple, de créer un vrai label, ou bien à une volonté, par exemple, et à couper sa force na baleki. Le label, c'est un business. Le label va créer un pour un plaisir. Tu vois, moi, j'ai vu des grands frères à créer label, après, bah, musicien, label, bah, comment on dirait, bah, musicien, et ça se fait pas. Mais c'est parmi tes projets aussi pour créer label, pour aider ces jeunes Congolais qui ont du talent, mais qui ne savent pas comment. J'avais essayé en 2015, mais je voulais qu'on partageait bah, chance. Parce qu'au moins, dans le Congo, bah, opportunité, belé, à centraliser à Kinshasa. Moi, je voulais le faire en province. Après, bah, jeunes, on a collaboré dans Bango, ils ont, comment dire, ils ont abusé de ma confiance. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une question qui m'est venue en tête. Il y a un artiste que je t'ai souvent vu avec lui. Il s'agit de Kratos. Ouais. Mais apparemment, on ne te retrouve plus. En fait, il n'est plus à tes côtés. Non, on ne travaille plus ensemble. On ne travaille plus ensemble. Non. Bon, non, tu peux poser tes questions. En fait, écoute, tu sais, moi, déjà, il y a un truc. Ne t'attends jamais à me voir, moi, venir sur les médias, dire du mal de Kratos. C'est mon jeune frère. Allez, Kinanga, je me permets. Si j'ai quelque chose de pas bien à lui dire, je vais prendre le téléphone, je vais chercher son numéro, je vais l'appeler. Je ne le dirai pas ici. Voilà. C'est un artiste bourré de talent. Voilà. Mais on ne travaille plus ensemble. Mais Alèche entretient de très bonnes relations avec la majorité de musiciens. Avec la majorité, oui. Pas avec tous, mais avec la majorité. Par exemple, Unosbi, qui s'est produit le dimanche passé. Ces jeunes qui montent aujourd'hui en puissance, qui font aussi la fierté de la musique urbaine. Basé Bélé. Voilà. Basé Bélé, non, Sona Baniko Tanga, Samarino, Gaz Fabulous, machin, Basé Bélé, Lumino ne sera pas là, mais déjà, apparemment, il y a eu un concert que tu t'es produit, je crois, c'est une de tes productions, on a vu Lumino venir sur scène aussi. Ouais. C'est mon frère, ouais. Et Lumino, c'est mon frère. Les 30, on va encore retrouver Lumino sur scène. Non, Lumino ne sera pas là le 30. Non, voilà. non. Mais il sera peut-être dans la salle, mais il ne sera pas sur scène. Mais il y a d'autres invités qui sont là. Non, en tout cas, surprise des Bélé. Invité Basé Bélé. Qui sera là. Ouais, Samarino, Gali Garvey, Fabregas, Rancia, Papa Sango, Komela Engapé, qui d'autre? Mon vieux Lokwakanza Swazanaki Nakoya, et puis il y a certains artistes, moi 2-3 na bombi na oldo baba kombote batba découvrir kuna. Voilà. Alors déjà et puis j'aimerais bien lobby, j'avais posté un truc sur les réseaux sociaux. Batba mona nga lokola fou, alors que je suis pas fou. Je suis juste un citoyen qui rêve. Donc moi j'aimerais beaucoup inviter le président de la République à mon concert. Je ne sais pas comment faire, je vais essayer. Mais Sokaye, ça sera un très grand honneur pour moi. J'ai vraiment envie d'inviter le président de la République. Avec ta musique, on sait qu'il y aura beaucoup d'autorités qui seront là. Bon, on l'espère. Mais moi, la seule autorité que moi... Non, pas la seule, Bazam Balé. Mais le numéro 1 que j'ai vraiment envie d'inviter, c'est le président de la République. Les gens m'ont dit, ouais, mais Yopena, ça c'est pour qui tu te prends, tu rêves trop. Nabi, oui. Justement, ce Naza, c'est pas si j'avais rêvé avant. Voilà. Le rêve n'est pas un crime. Oui, je rêve. Naza chance, il y a Kokuta un président de la République Moko. Maintenant, Naza chance, il y a Kokuta un président de la République, il y a RDCT. Tu vois, il y a RDC, non, on a Kokuta un AET. Et moi, j'aimerais bien. Tu imagines l'honneur si le président de la République venait à ton concert. Tu vois, t'imagines. J'ai vraiment. Et puis, c'est un humain qui a à un moment besoin également, il a commis des stressés, il a beaucoup de travail et tout et tout. J'ai vraiment envie de l'inviter à mon concert. Sinon, Babié de Gessili. Babié, Obili, cela Babié, ce tu continues à détailler, n'engwa, oya binsa, tu babé pamba. Babié, comme il a presque dans parce que tu l'as dit tout au début. Ouais, mais une chose, tu penses pas il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. C'est que le jour J, dans 10 000 côtés, que bon, t'es capable. Ce babier, si ce nombre autre prévoit qu'il y en a et si sécurité et gagner portail. Voilà. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin avec toi, Alèche. Je tiens à te dire merci d'avoir répondu à l'invitation parce que ça fait vraiment longtemps que je t'ai invité. Ouais, des fois, c'est pas et très facile. Et quand j'ai écrit sur mon statut que, bon, on y a Alèche chez l'eau, Dieu merci. On apprécie ce qu'il fait, on apprécie beaucoup sa musique. Merci. Passe-lui nos salutations. Et derrière, il y a une de mes sœurs qui t'a salué. Passe-leur également. Passe-leur mes remerciements. Voilà. Alors, un dernier message à tes fans. Un dernier message de Jean Abadnio Sobala Nabiso. Et le Alibo Sona on enseigne à Bino Naminito. Ouais. Ça ne va pas vous coûter quoi que ce soit. Ils ont besoin de téléphone Nabino. Vous m'y rassurer que vous avez les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, Alèche officiel. Important pour tout garder contact. Voilà. Et puis, Ami Balé, sincèrement, on a jeune monté à qui jeune y a bien, qui nous a bien, ou on a besoin qu'on rater concert. Concert, c'est vraiment l'un des meilleurs concerts que vous verrez de votre vie. Ça sera aussi la présentation de l'album. C'est justement la présentation de l'album. Donc, Batubaya, le 30, c'est dans 6 jours. Samedi, il y a semaine au Banda. Donc, Tokuta na Al de la Gombe. Autre chose, pour na Batubakoya, nga na salaka effort na vie ya kozala boy. Na pas bino heure ya début ya soirée na heure ya fin ya soirée. Soirée zo banana 18h30. Mais ba porte fonga mana 17h30. Venez 17h30 au côté aux 8 places na yo. 21h30 soirée et Sili. Donc pour ceux qui pensent que pour ceux qui pensent na vidé na nous, pour ceux qui pensent que ba musicien bazara ponctualité et talibino. Ngamon na zalawana na 10h. Na okumana na 10h na sali balance après na koti na baloge. Donc je serai vraiment là. Voilà. Attends, boya avant. Ne vous attendez pas que soirée Robanasima. Nabi, début 18h, fin 21h30. Mais pourquoi 18h 18h parce que maman et puis bateau bazaina ba occupation bazong té et ça pena na pesa bon concert moi personnellement concernant 90 minutes. Mais c'est le meilleur concert. Attends, je te mets au défi, hein? Je te mets au défi, il y a qu'un concert au côté, chose satisfaite na sortie, comme là na WhatsApp, je te rembourse 2 fois ton billet. Voilà. Alors artistiquement bien préparé, vous en faites pas. Alors ma banga, ouais, mais bien sûr, congolais. Il y a Libosona, nous, na manager nanga, monsieur Fanfan Sompi, en tout cas. Losako, Junior Kadeboué, ingénieur de son abisso, Kadeboué Music, Napio Mbote, Hercule, HM, Napio Mbote, Bandeko Nyos, Team Lèche. Je salue également mon vieux Gentini Ngobila, Général Silvano Kassongo, Napio Binombote, Harris, toujours, Napio Mbote Place Aza, et puis voilà. Je crois que c'est tout. Et Tokati, suite à à part Moutoumoko Kana Bakisa, les deux parlent Junior Beneto. Donc, Abi, Joana, on va voir. Et puis, mais Alèche a marié. Ouais, mais madame, madame a TV, Azana bébé, ouais. Et puis en plus, moi, on a là, donc madame a ta TVT. Voilà, merci à d'avoir répondu à mon invitation. Un grand merci au manager Fafan Soupi, un grand merci à toute la grande équipe. Clin spécial à mon frère Jonathan Bilary, je pense également à toi. Clin spécial à tous nos amis de la presse, j'en suis Louona, et je pense également à toi, je pense à Claudie Akina, un grand merci à toi, un grand merci à Arcel Munzola, un grand merci à mon équipe technique, Alex Missa à la régie finale d'antenne, un grand merci à Tom Zakimouna, Bruce Foubou, Fiston Zamba, et un grand merci également à la grande hiérarchie de la CBS Télévision, et très spécialement au directeur général, M. Merveille Mayemba, clin spécial à Junior Elder Tsenga, le directeur de programme, et au directeur de finances, M. Samuel Bongeli. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain avec d'autres invités, avec un nouveau numéro de cette tranche d'animation matinale d'Imcast. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes à la première chaîne de l'éducation, la CBS Télévision. Bye bye.